Et bonjour à tous et bienvenue sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Vous êtes dans le warm-up. Le warm-up, c'est quoi cette émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actualité de Walt Disney World en Floride. Avant d'attaquer l'émission Twitch à l'adresse qui défile juste en bas de votre écran là, ici, voilà, sur Twitch, dans à peu près 15 minutes. Voilà. L'actu Disney World de cette semaine, ça donne quoi? On est en plein Pâques et donc forcément, voici Monsieur et Madame Bunny, Easter Bunny, sont au Magic Kingdom. Si vous voulez les voir, c'est pour une période très courte, pardon, uniquement pour Pâques, que vous pourrez les voir sur le parc. Ils sont là présents chaque année. Ils sont tellement rares, hein, ils sortent pas en dehors de cette période-là, que forcément, quand ils sortent, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voilà, ils sont présents au Magic Kingdom, dans leur belle tenue de lapin. Voilà, quasiment une bonne partie de la journée, du matin jusqu'au milieu d'après-midi à peu près. Vous pouvez les voir. Voilà, ils sont tout mignons. Easter Bunny. D'autres personnages aussi sortent un peu plus occasionnellement ou ponctuellement pendant cette période-là, qui est une période très chargée pour Disney World. Le parc est complet pour beaucoup de choses. Les Lightning Lane, les coupe-fils, etc. partent très vite. Donc voilà, c'est vraiment une période qui est assez compliquée pour Disney World. Si vous visitez Disney World à cette période-là, entre le Spring Break et Pâques justement, qui attire énormément de monde, ça fait pas mal de files d'attente aux attractions. Voilà. Une petite bonne nouvelle maintenant. J'ai plus à 40$, 40€, ouais. Un bébé cigogne. On fait souvent le point sur les animaux, les nouveaux animaux d'Animal Kingdom, les naissances d'Animal Kingdom à Orlando. Et bah voici le petit nouveau. C'est une cigogne. Alors, comment on appelle ça? Un cigogno? Un petit cigogno, on va l'appeler comme ça, qui est né à Animal Kingdom dernièrement. C'est assez rare, les naissances d'oiseaux dans le parc. En tout cas, de cette espèce-là. C'est moins rare sur les éléphants, c'est moins rare sur les girafes, c'est moins rare sur les zèbres, mais il y a certaines espèces comme ça qui sont en danger d'extinction, pour laquelle la reproduction, toujours naturelle, est très importante pour le parc, et ça en fait partie. Donc voici les deux petits parents, Kobe est là, avec leur petit bébé. Il est tout mignon. Alors, vu la taille du bec, ça a l'air mignon de loin. De près, je suis pas... voilà, je me fierai un petit peu quand même. Mais c'est tout joli. J'aime bien la couleur bleutée sur le devant, ici. Je trouve ça très joli. Voilà. Je trouve ça très beau. Donc voilà. Animal Kingdom. Vous pourrez voir cet animal du côté de Dinoland, normalement. Voilà. Petite chose aussi qui va concerner Epcot. Epcot qui va inaugurer le 10 juin prochain son nouvel espace dédié à Mickey et ses amis. C'est là où l'endroit, le Communicore Hall, où vous pourrez rencontrer Mickey et ses amis, etc. Et aussi voir un spectacle d'ailleurs sur Encanto. On a la confirmation depuis cette semaine que le bâtiment, cet espace de rencontre avec des personnages, va pouvoir accueillir des Lightning Lane, donc des coupes-fils, que vous pourrez réserver directement avec Genie+. Voilà, ça sera compris dans l'option Genie+. Ça sera lancé du coup dès le 10 juin. Directement, ça ne fait qu'étoffer la présence de personnages dans le parc. En meet and greet. Elle n'est pas très conséquente non plus. Mais voilà, on verra d'autres nouvelles tout à l'heure sur Twitch d'ailleurs de ce bâtiment-là, puisqu'il y a d'autres choses qui ont évolué depuis. Le 10 juin est dans 3 mois. Et le bâtiment n'est pas tout à fait terminé encore, mais il teste quand même des choses, et ça a l'air plutôt joli à certains endroits. On verra ça tout à l'heure, directement. Voilà. Donc voilà, Lightning Lane et Standby Entrance. Donc là, vous pourrez accéder à ces personnages-là avec un coupe-fil. Généralement, sur des rencontres comme ça avec personnages, il n'y a pas énormément d'attente non plus. C'est une file qui se fait très bien. C'est pas vraiment comme à Disneyland Paris, où la gestion du flux d'un personnage va être assez compliquée. On pense par exemple au pavillon des princesses. Voilà. Là, non. Généralement, c'est assez fluide et ça se passe très bien. Donc... je pense pas que ça vaille le coup spécialement de prendre un Lightning Lane, ou alors juste vraiment si c'est pour le moment ou l'heure qui arrive, quoi, directement. Autre nouveauté qui concerne le pin trading cette fois, à partir du 7 avril, les cast members vont pouvoir réavoir de nouveau, c'était pas produit depuis la pandémie, donc depuis 4 ans maintenant, des lanières de pin trading. Voilà, ce n'était plus le cas depuis la pandémie, ça va être de nouveau le cas à partir du 7, donc cette semaine. Alors c'est une bonne nouvelle pour tous les collectionneurs de pins. Disney World, il y a énormément de pins. Il faut un peu se méfier de la qualité des pins, globalement. À Disneyland Paris, il y a un contrôle qualité qui est relativement bien fait. Disney World, c'est un petit peu différent là-dessus, donc méfiez-vous. Et par contre, c'est un endroit, vu qu'il y a
beaucoup de monde qui vient de différents pays, un bon endroit d'avoir, ou même de Californie, d'avoir des pins assez originaux. Des deux resorts des États-Unis, mais aussi d'autres resorts dans le monde. Donc, si vous avez des pins en fait qui traînent dans vos placards, qui sont, j'en ai pas mal d'ailleurs, qui sont des doubles ou des trucs qui coûtaient pas très cher ou qui avaient en solde à l'époque à Disneyland Paris, n'hésitez pas à les emmener parce qu'il fait toujours des jolis échanges. Voilà, donc les échanges avec la lanière des cast members reviennent à partir de la semaine prochaine. Tout comme Joie, qui sera visible à partir du 10 juin, c'est ça. Aussi au Hollywood Studios, voilà. En prévision de la sortie de Vice Versa 2. Joie est de nouveau, ce sera pour la première fois au Hollywood Studios. Elle est présente à Epcot, toujours, pas très loin de Figment d'ailleurs. Mais là, voilà, elle se dédoublera et sera présente au Hollywood Studios dans le Pixar Place. Pixar Place, c'est une grande rue, en tout cas un grand espace, un peu cul-de-sac, où les personnages, bonsoir sur le chat, bonsoir Charlie, bonsoir Nicolas, bonsoir Romain, bonsoir Sophie, où les espaces, tout espace en fait, un cul-de-sac est dédié à Pixar, et vous pouvez rencontrer pas mal de personnages Pixar, notamment ceux des Indestructibles, ou ceux des Monstres et compagnie, ou bah là, en l'occurrence, ceux de Vice Versa. On ne sait pas encore si les nouveaux personnages du film seront intégrés à cet espace ou pas. On verra ça plus tard. Et enfin, pour ceux qui se demandent comment est l'endroit où il y a les bungalows. En France, on a le Ranch de Big Crockett. Là-bas, il y a le Wilderness. Wilderness propose des nouveaux bungalows depuis quelques jours. Ils sont installés au fur et à mesure. Et on peut visiter ça virtuellement, directement sur le site de Disney World. Voilà, donc ça, c'est les bungalows. Vous le voyez, un peu différent de ceux qu'on peut avoir à Disneyland Paris. Mais ma foi, fonctionnel et plutôt pas dégueu. Avec une grande douche. Pas mal. Hop. J'aime bien ce genre de visite virtuelle comme ça. Le petit salon avec un canapé lit ici. Toujours intéressant. Et ici, la suite parentale mais pas trop, puisqu'il y a quand même un lit superposé pour les enfants. Voilà, c'est parental mais pas trop. Contrairement justement au Ranch des Croquettes où les chambres peuvent comporter... Enfin, il y a 2 chambres directement, ce qui est plutôt très très sympa. Voilà, là, non, en l'occurrence. Ça se réserve directement, pareil, sur les sites de réservation classiques. Et en fait, comme toujours, c'est si vous venez à plusieurs, ça peut être une bonne opportunité de louer ce genre de choses. Ça fait pas vraiment vacances comme on peut l'entendre sur un hôtel Disney World, mais ça peut peut-être réduire un budget, et voilà. Comme chaque semaine dans le warm-up, je m'amuse à dénicher une petite question sur le groupe pour y répondre directement devant vous. Et cette semaine, la question, elle est de Elisa. Bonjour, je vais la mettre ici. Bonjour à tous, en pleine organisation pour nos voyages en janvier 2025 avec monsieur. Nous sommes en train de regarder pour les vols, mais nous hésitons entre l'escale à Amsterdam ou l'escale à Miami. Sachant que ce sera notre premier vol pour tous les deux, quelle escale nous conseillez-vous? Merci d'avance pour vos réponses. Alors, ça c'est assez intéressant comme question. Effectivement, il y a 2 écoles. Il n'y a pas une mauvaise ou une bonne décision, ça dépend juste comment vous voyez les choses et comment vous vous sentez rassuré ou pas face au vol international. La seule différence en fait, entre ça, c'est que quand vous passez une escale en Europe, donc on va noter Francfort ou Amsterdam par exemple, mais il peut y avoir aussi Dublin ou autre chose, Dublin c'est un peu à part, ou l'Espagne ou autre, vous n'avez pas à récupérer vos bagages par exemple, ils suivent directement, donc vous sortez votre premier avion, vous allez au deuxième et vous repartez. Une escale aux États-Unis, vous allez devoir passer l'immigration et la douane directement à l'aéroport où vous arrivez la première fois. Généralement, ça prend, on va dire, une moyenne de 2 heures pour être large. Donc il faut prévoir une escale assez conséquente pour caser tout ça. Il y a des aéroports plus petits qui prennent moins, et des aéroports plus gros qui peuvent prendre plus. Ça dépend vraiment, c'est avec une moyenne. Dans cette étape-là, vous allez passer l'immigration. Vous allez ensuite récupérer vos bagages, passer la douane, redéposer vos bagages, pas les enregistrer, juste les redéposer, et ensuite partir vers votre nouvel avion. Ça peut ajouter un stress sur certaines personnes, je comprends. Je comprends même tout à fait. La différence, par contre, c'est qu'en fait, c'est plus sécuritaire au niveau des vols. Je m'explique. Quand les vols d'Europe partent directement vers Orlando, ce sont parmi les derniers de la journée à partir. Si votre vol a un problème, ce qui peut arriver, et ben la solution, elle n'est pas le jour même, elle est généralement le lendemain. Voire, pour certaines compagnies, le surlendemain. Ça ajoute un risque que vous n'arrivez pas à temps pour votre séjour à Disney World. Si vous prenez un vol vers les États-Unis, il y a plusieurs vols et plusieurs solutions de secours après. Typiquement, vous prenez un vol vous faites escale à Atlanta par exemple. Si le vol que vous aviez au début pour aller à Atlanta n'a pas lieu, il y en a d'autres qui suivent directement après.
l'heure d'après, etc. Il y aura souvent des places pour ça. Ou même des vols qui ne vont pas forcément à Atlanta, on peut penser à New York par exemple, mais nous de New York, vous pouvez facilement rebondir directement aussi vers Orlando, il n'y a pas de problème sur ça. Et les vols vers locaux, domestiques, sont tellement nombreux vers Orlando, ou voilà, qu'il n'y aura pas de souci à être recasé ailleurs s'il y a un problème. Donc, moi, mon point de vue, c'est plus de privilégier les escales aux États-Unis, c'est plus sécuritaire, mais je comprends tout à fait ceux qui privilégient les escales en Europe, pour juste ne pas avoir à soucier des bagages, par exemple, et de changer d'avion librement, et de récupérer tout ça à la fin, après avoir passé l'immigration, directement à Orlando. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Le tarif joue, la compagnie un peu, c'est à vous de prendre votre décision. Janvier 2025, je pense que là, vous pouvez quand même commencer à regarder vraiment les vols, leurs tarifs et ce qu'ils proposent. Parce que ça va commencer, c'est sorti déjà et ça va commencer à monter au fur et à mesure et varier. Pareil, regardez souvent les tarifs des vols, ça change tout le temps en fonction de l'heure de la journée, en fonction de moments de la semaine, etc. Donc n'hésitez pas à regarder souvent. Pas besoin d'utiliser une navigation privée, ça ne sert à rien. Mais juste voilà, regardez de temps en temps, ça peut être assez utile. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Ma caméra est toute décalée. Hop, si je l'arcade un peu comme ça. Ah, c'est mieux. J'espère avoir répondu à votre question. Et voilà. Ce soir sur Twitch, on va parler des news Disney Parks. Ça va concerner Universal aussi, qui nous présente son nouveau land basé sur How to Train Your Dragon pour Epic Universe. On va parler de Disney Cruise un tout petit peu avec le merchandising de la Code K. On va parler de Disneyland Californie, qui sort des trucs intéressants, d'un petit peu de Tokyo, et puis beaucoup de Floride, là où le gouverneur de Floride change un petit peu d'avis sur ce qu'il a dit jusqu'à présent. Ça c'est assez intéressant. On décryptera tout ça tout à l'heure. Je vais lancer live tout de suite d'ailleurs. Hop. Je lance ça. C'est parti. Et bah écoutez, si vous suivez sur Twitch, à tout de suite. Sinon, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau warm-up. Des bisous, bonne soirée, ciao.